Aujourd'hui, correction d'un exercice sur le chapitre fonction de référence, programme de seconde bac pro tertiaire. Donc l'objectif, être capable de faire un tableau de variation, être capable de comparer les variations de certaines fonctions. Premier exercice, donc on a trois fonctions ici, la fonction f de x qui est égale à x carré, la fonction g de x qui est égale à x carré moins 4, la fonction h de x qui est égale à x carré plus 5. On va dans un premier temps vouloir compléter le tableau de variation. Alors une des possibilités, c'est qu'on représente graphiquement ces fonctions sur la calculatrice. Alors nous, on va travailler entre moins 3 et 3. Donc déjà ici, on peut mettre moins 3, et donc nous, on va jusqu'à 3. Donc voilà l'intervalle sur lequel on va travailler. Et maintenant, on veut savoir ce qui se passe. Donc je prends la calculette. On va aller dans fx. Première fonction qui m'intéresse, c'est la fonction x carré. Je détermine la fenêtre. X min, on sait que c'est moins 3. X max, on sait que c'est 3. Donc zoom 0, je vais voir la représentation graphique. Alors, comme prévu, fonction x carré, on sait que c'est une parabole. Donc on voit qu'au début, c'est décroissant. Donc on va pouvoir mettre une flèche pour montrer la décroissance. Et on va pouvoir mettre après une flèche pour montrer la croissance. Voilà, donc là, on sait que c'est tout d'abord décroissant, et après, on sait que c'est décroissant, croissant. Voilà, on vérifie, on voit bien que c'est décroissant, et après, c'est croissant, croissant, croissant. Alors maintenant, on va s'occuper de la fonction x carré moins 4. Donc x carré, on va mettre x carré moins 4. Fenêtre identique, zoom 0. Qu'est-ce qui se passe? On voit que cette fonction est encore décroissante dans un premier temps pour être croissante après. Alors c'est ce qu'on va noter dans le tableau. Donc tout d'abord décroissante. Et après, on observe qu'elle est croissante. Donc on va mettre la croissance dans un deuxième temps de cette fonction. Voilà ce que l'on observe. Qu'est-ce qu'on voit sur les variations? Regardez, on est passé de la fonction f qui était x carré à la fonction g qui était x carré moins 4. Donc on est passé de f à g en soustrayant moins 4. On a soustrait un nombre on a soustrait moins 4. Donc on va pouvoir après s'occuper de la conclusion par rapport à ça. Dernière fonction x carré plus 5. Donc je vais mettre x carré plus 5 ici. Donc là, x carré plus 5. Fenêtre, elle ne change pas. Zoom 0 pour voir ce qui se passe. Et on voit que c'est encore décroissant et que c'est après croissant. Donc j'ai le droit de mettre ici une flèche pour montrer la décroissance, et après je vais mettre une flèche pour montrer la croissance. Donc qu'est-ce qu'on peut dire nous? Alors, regardez bien, quand on passe de x carré moins 4, les variations ne changent pas. Donc lorsque l'on ajoute un nombre négatif, l'on ajoute, c'est ce qu'on a vu dans le cours, lorsque l'on ajoute un nombre négatif, les variations de la fonction ne changent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on ajoute un nombre positif, puisqu'on est passé de x carré plus 4? Ben là, on ajoute un nombre positif. Et lorsqu'on ajoute un nombre positif, ça ne change pas non plus. Donc on peut mettre cette conclusion ici. C'est ce qu'on avait vu dans le cours. Dans le cours, on a vu que dès qu'on ajoutait un nombre, qu'il soit négatif ou positif, les variations ne changeaient pas. On a vu aussi dans le cours, ça pourra vous servir dans les deux autres exercices que je vous présente ici. On a vu dans le cours que lorsqu'on multipliait par un nombre positif, les variations de la fonction ne changeaient pas.
Le seul cas où ça change, c'est lorsque l'on multiplie par un nombre négatif. Exemple, ici vous avez 2x, là vous allez passer à moins 4x. Normalement, les variations de votre fonction vont changer. Vous pouvez utiliser la même méthode que celle qu'on a vue dans l'exercice numéro 1. Et voilà pour cette correction.